Attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer, installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des salles obscures et de leurs secrets. Le cinéma, on en parle à longueur d'année, mais le 7e art est-il toujours aussi proche du public? Avec nous pour en parler de spécialistes. Éric Garando, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Centre national du cinéma, le CNC. Éric Altmayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, vous dirigez avec votre frère Nicolas la maison de production Mandarin Cinéma. Vous êtes le producteur de Bryce de Nice, OSS 117, Le premier jour du reste de ta vie, dernièrement La Conquête. Éric Garando, vous êtes notre baromètre dans cette émission, puisque c'est le rôle, entre autres, du CNC. En cette saison, d'ailleurs, est-ce que l'été est une bonne saison pour le cinéma ? Alors l'été est une excellente saison pour le cinéma, cette année particulièrement, puisque malheureusement pour les estivaliers et pour les juilletistes, la météo est mauvaise. Mais quand la météo est mauvaise sur les plages, elle est excellente pour le cinéma. Donc on ne se réjouit pas de ce mauvais temps, mais c'est vrai que ça concourt, ainsi que la qualité évidemment des films, ça concourt à la bonne tenue de la fréquentation. Vous le vérifiez en ce moment même ? Voilà, on le vérifie sur le mois de juin et de juillet, qui effectivement sont des très bons mois de fréquentation, comparé même à l'année dernière, qui était une excellente année de façon générale pour le cinéma français. C'était même une année historique l'année dernière, puisqu'on a atteint quasiment 207 millions de spectateurs, et donc on est revenu au record de 1967. Donc on avait vraiment une année exceptionnelle, et cette année avait commencé plutôt de façon morose au premier trimestre, et depuis 2 mois, au contraire, la fréquentation est portée, depuis le Festival de Cannes, d'ailleurs ça peut à peu près coïncider avec le festival, et par vraiment une offre de films de grande qualité. C'est un petit paradoxe d'ailleurs, parce que quand on regarde la liste des films qui sortent en ce moment, bon, on a eu Harry Potter, Transformers, Les Schtroumpfs là, qui arrivent dans quelques temps, mais enfin, les films français, ils sont un peu à la traîne en cette période. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des grosses locomotives américaines qui ont déferlé. Alors, c'est très bon parce que ça porte la fréquentation, mais on a aussi des films d'auteurs tout à fait importants. Je pense qu'Éric Altmayer en parlera de l'un d'eux en particulier. Et donc, on a quand même des films français, même des films d'auteurs. On parle beaucoup en ce moment d'une séparation d'Asghar Farhadi, qui est un film iranien, et qui, même si sa fréquentation en volume est modeste, risque quand même de faire 1 million d'entrées. Donc, on voit même que la qualité du public français, qui, indépendamment des films commerciaux qu'il va voir en masse, va quand même aussi beaucoup voir des films d'auteur. Éric Altmayer, vous en tant que producteur, est-ce que c'est un moment de l'année que vous évitez? J'imagine que c'est à chaque fois une véritable partie de poker quand on choisit la date de sortie d'un film. À cause de la météo, bien sûr, en fait, on en parle rarement, mais la météo est un facteur, surtout dans ces mois-là, assez déterminant des entrées, presque plus souvent que les grandes campagnes marketing auxquelles on peut imaginer. Cela dit, ça dépend aussi beaucoup des films. Il y a le succès du film iranien dont on parle, Une séparation. À mon avis, il est extrêmement lié au fait que dans la catégorie des films dits de qualité, des films pour un public qui veut faire autre chose que du pur divertissement, il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc ça, plus la météo, les gens convergent vers ce film qui entretient un bouche à oreille et ainsi de suite. Donc on a trouvé un secteur heureux en cette période, finalement. Absolument. Ouais. Ce sont des phénomènes vertueux. Et puis même les films français, des comédies très grand public se débrouillent pas mal. Regardez, il y a un film qui s'appelle Casse Départ qui cartonne, et je pense que ça sanctionne aussi un concept très original, des acteurs d'une nouvelle génération, Fabrice et le film Eboué, marche auprès Thomas d'un autre public. C'est quand même une très bonne nouvelle finalement. Est-ce que ce n'est pas, quand vous dites, Éric Garando, que l'année 2011 a très bien commencé, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Quand on enlève les 2-3 blockbusters, il y a à peu près 260 films qui sortent chaque année, il y en a 16 qui principalement remplissent les salles. Alors, ce paysage... Ça veut dire qu'il reste 250 films qui ne rencontrent pas le public. Non, parce qu'en fait, vous avez particulièrement en 2010, d'ailleurs, on va voir si 2011 confirme, mais 19 films qui ont fait plus d'1 million d'entrées. Beaucoup de films français dits qu'on appelait les films du milieu, c'est-à-dire qui ont des budgets modestes, entre 4 et 7 millions d'euros, qui ont bien marché et dans des secteurs très, très différenciés, que ce soit des grands documentaires comme Océan, que ce soit effectivement des comédies. On a eu Potiche aussi, fin 2011. On a eu Des Hommes et des Dieux qui ont fait plus de 3 millions d'entrées, qui sont un vrai film d'auteur, très exigeant, très, très austère. Et donc, on a vraiment une grande diversité des films. Effectivement, il faut qu'ils trouvent leur public. Donc, quand on a 200 ou 260 films français qui sortent chaque année, on peut dire c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est ce qui permet aussi... C'est pas trop 260 films. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aller bien au-delà, ça c'est certain. Parce qu'il y a 10 ans, je crois qu'on en avait une centaine de moins. Alors, effectivement, mais c'est aussi pour ça qu'on a une part de marché qui est forte, qui est vraiment unique dans le paysage européen et international. On a une part de marché des films français entre 35 et 45%. C'est vraiment très fort. Si vous prenez l'Allemagne ou l'Espagne, on est plutôt entre 10 et 20%. Si vous prenez le Royaume-Uni et
l'Italie, on est entre 20 et 30%, et nous, on est entre 35 et 45%. Vous Donc ça tient aussi au nombre de films. Vous voulez dire que le foisonnement de films sauve le cinéma français? Alors oui, il le porte, hein, en France comme à l'étranger. Après, c'est vrai qu'il faudrait que le calendrier des sorties soit mieux réparti. C'est vrai quand même qu'il y a moins de films l'été français que le reste de l'année, mais on aura aussi une rentrée en septembre qui sera vraiment très, très forte. Cette année, cet été, on a quand même des films d'auteurs importants qui sortent, qui ont été remarqués au Festival de Cannes, français et européens, puisque Mélancolia de Lars von Trier est un film européen, mais il a eu un soutien du CNC. Vous verrez que c'est un très grand film. Et puis à la rentrée, vous aurez des films aussi divers que La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, qui est un film d'une grande fraîcheur, d'une grande qualité. Mais c'est pas maintenant, ça ce sera à la rentrée. Mais ce sera à la rentrée, vous aurez vraiment un très grand nombre de grands films français, et je pense que ça devrait contribuer à porter notre fréquentation. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un ensemble de conditions. Il faut à la fois un nombre de films suffisant pour permettre que des films, je dirais, se sortent du lot. Tous ne sortiront pas, mais en tout cas, une grande partie d'entre eux auront cette chance. Il faut aussi des salles de très bonne qualité, et c'est vrai que la France a la chance d'avoir un parc de salles. On va en parler dans un instant de la profusion et de l'essor des salles en 3D. Juste avant, puisqu'on a un producteur, Eric Altmaier, qui est là pour être autre chose que la parole officielle du CNC, qui nous dit forcément tout va bien dans le cinéma français, on va peut-être se souvenir de certains des films que vous avez produits, et notamment, allez, en préparant cette émission, on s'est dit, il y en a un que nous adorons tous dans cette rédaction, c'est OSS 117, Jean Dujardin, qui nous joue un espion pas comme les autres. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association, le Memorial nazi peut-être. Monsieur, sachez que l'Allemagne est une démocratie et qu'en aucun cas, une ambassade allemande pourrait être au courant des agissements d'anciens nazis. Oui, mais enfin, entre Allemands... Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie, oui. Je crois que je vais vous demander de partir, monsieur. Soit. Chou blanc, donc. Au Wiedersehen. Voilà. Eric Altmaier, c'était vous le producteur de ce film. J'imagine que c'est un souvenir, un plaisir quand on découvre le texte, un tel scénario. Très bon souvenir à tous les points de vue. Mais avant celui-là, il y avait le numéro 1, en fait. Ouais. C'est une histoire qui remonte à plusieurs années et qui est d'autant plus forte qu'en l'occurrence, il s'agit d'un scénario qui avait été développé de la feuille blanche, en fait, étape après étape. Ouais. Donc c'est un univers qui s'est créé de manière très... circonstancielle, en fait, sans aucun détermination ou projet de suite quelconque. En tout cas, c'est l'anti-James Bond. À eux deux, vous avez cumulé les 4 millions d'entrées. Si on cumule les deux OSS, et alors si on rajoute Brise de Nice, alors là, 4 millions à lui tout seul, j'imagine que c'est un grand challenge. C'est à chaque fois une roulette russe, dès que vous lancez un film? Absolument. En fait, on ne sait jamais. Le seul, comme dit la chanson, ce qu'on apprend avec l'expérience, c'est qu'on ne sait jamais... On a cette année vécu le meilleur et le pire aussi. J'en parle parce que c'est une expérience qui reste encore très traumatisante d'un film qu'on revendique encore totalement, qui est d'ailleurs très proche de l'esprit OSS 117 et qui s'appelle Philibert, qui prenait un petit peu comme ça pour cible les films de KPDP. Et ce film-là n'a absolument pas pris. Il est comme tombé dans un trou quasiment du jour au lendemain. C'est même pas que les gens l'ont pas aimé, les gens ne l'ont pas vu, ne l'ont même pas su. C'est la faute à qui alors? C'est une grosse question. Aux médias, je pense que... à nous? Non, pas du tout. Parfois, c'est la sauce qui prend pas, tout simplement. C'est ça qui est terrible dans un film. C'est pour illustrer en fait le côté quand même très subjectif de tout ça. Vous voulez dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi un film va marcher en fait, c'est ça? Bien sûr. La vérité, c'est que, comme vous le disiez très justement, on est quand même dans un marché qui est de plus en plus formaté et qu'on le veuille ou non, quelles que soient les périodes et quels que soient les films, il y a à peu près 70% des spectateurs qui vont voir les films commerciaux, essentiellement les gros blockbusters américains que vous avez cités, ou les grosses comédies françaises, les Danny Boone, etc. Donc ça, c'est quand même une constante. Si on veut effectivement faire des entrées, il y a quand même quelques règles à prendre. Mais de l'autre côté, il faut reconnaître, et c'est quand même tout le système... l'efficacité du système français, qui est assez neutre, d'ailleurs, je le répète, sur le plan du contribuable, qui permet aussi, effectivement, énormément de déchets, mais des films très différents. Regardez, à Cannes, effectivement, il y avait
La Conquête, Police ou The Artist, trois types de films qui ne peuvent pas exister pratiquement dans aucun système. La Conquête dont vous avez été le producteur d'ailleurs. Dernière question, parce qu'on a abordé un sujet qui dérange, Éric Garando, c'est le prix des salles aujourd'hui. Quand on va au cinéma, on paye entre 7 et 11 euros la place, voire si le film est en 3D, jusqu'à 12 ou 13 euros. Le cinéma n'est-il pas devenu un luxe ? Alors, le cinéma reste le loisir le plus bon marché, le meilleur marché, le plus démocratique. D'ailleurs, c'est le plus populaire. On le voit bien, on a 2/3 des Français qui vont en salle oui, enfin, au moins une fois par an. Aujourd'hui, quand on télécharge un film gratuitement sur Internet ou en VOD ou c'est à 2 euros, c'est un petit peu plus cher en salle. Si vous allez dans un concert de musique, notamment populaire, vous verrez que les prix des places sont beaucoup plus chers. C'est plutôt 20, 30, voire plus d'euros. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le coût des films a fortement augmenté. Et la 3D induit des surcoûts de 10 à 50% dans les budgets des films. Et la France, d'ailleurs, avec le CNC, qui est un peu cette machine qu'évoquait implicitement Eric, qui, depuis la reconstruction, depuis 1946, aide justement à prendre en charge le risque, à le répartir, à le neutraliser. Le CNC tire ses ressources à la fois de taxes sur les salles, sur les télévisions et sur Internet, et c'est ce qui permet ensuite de d'amortir de survivre. Mais on peut imaginer aujourd'hui aussi les coûts. On peut imaginer aujourd'hui une baisse du prix d'entrée ou pas aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas de raison le vrai prix d'entrée, il est quand même moins que ça, parce qu'avec les cartes illimitées et toutes les réductions, le prix moyen, c'est celui que les gens payent vraiment, il est de 6 euros et quelques, et il n'est pas de 10 euros. Les circuits. Je suis allé au cinéma récemment voir un film en 3D, j'ai payé 12 euros. Oui, parce que les circuits de salles, les exploitants chargent à mort le spectateur comme vous, un peu occasionnel, ou en tout cas qui va une fois, pour l'inciter d'ailleurs d'autant plus à prendre une carte derrière. Carte sur laquelle la répartition d'ailleurs des recettes est pas très juste. Mais ça, c'est un autre problème. On reviendra là-dessus dans un autre débat. Merci à tous les deux. Éric Garando, patron du CNC, Eric Altmaier, producteur du cinéma. Merci tous les deux d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.